l'eau, ça fait du bien dans mon corps, mais est-ce que je peux en créer? J'ai rien compris à la création de l'eau douce. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Aujourd'hui, on va répondre aux commentaires de Kevin, qui nous demande ce que c'est l'osmose. Alors l'osmose, si je devais faire une vidéo sur l'osmose, ça ne durerait pas très longtemps. Du coup, on va voir l'ensemble des moyens pour créer de l'eau. Pour ce faire, on va parler des marins, car en effet, les marins ont un besoin vital d'eau douce. Et de vin aussi. Ouais, aussi, mais c'est pas le plus important. Car que ça soit la marine marchande ou la marine de pêche, ils vont faire de longues traversées. Ils ont besoin de boire, de se doucher, mais aussi de faire fonctionner les moteurs. Et le point commun pour ces trois paramètres, c'est l'eau. Le problème, c'est qu'on peut embarquer de l'eau douce dans des cuves, mais ça ne durera pas éternellement. Donc, il y a eu plusieurs solutions qui se sont offertes à eux. La première solution, c'est d'embarquer des bouteilles d'eau douce. Mais imaginez-vous la quantité d'eau douce qu'il faudrait pour une traversée de plusieurs mois. Et de plus, pour boire, c'est bien, mais se doucher à la cristalline ou même en mettre dans les moteurs, je vous dis pas le prix à la fin du mois. Donc du coup, les marins ont dû trouver une solution supplémentaire pour avoir de l'eau douce. Et bien le premier constat que les marins se sont fait, c'est de l'eau, il y en a tout autour du bateau. Est-ce qu'on pourrait pas transformer l'eau de mer en eau douce? Donc pour cela, ils ont utilisé la distillation. Mais la distillation, qu'est-ce que c'est? Pour schématiser, l'eau de mer c'est de l'eau et du sel. Ce qu'on veut, c'est enlever le sel pour avoir de l'eau douce. Et bien vous prenez un grand récipient, vous le remplissez d'eau de mer et vous commencez à mettre à chauffer ce récipient. Et on chauffe jusqu'à 100 degrés Celsius. Ah, si Celsius, qu'est-ce que j'aime. À 100 degrés Celsius, qu'est-ce qui se passe? L'eau se vaporise. On crée de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau étant plus légère que le sel, elle a tendance à monter, pendant que le sel reste au fond du récipient. Il suffit donc de récupérer cette vapeur, de la faire passer dans un réfrigérant, donc de la refroidir, afin de récupérer de l'eau. Le problème, c'est qu'on n'a pas laissé que le sel au fond du récipient. On y a laissé aussi tous les minéraux qui sont essentiels pour avoir une bonne eau douce. On a de l'eau distillée. Il faut donc rajouter à cette eau des minéraux pour que ça devienne de l'eau douce. Ce qui fait que ce procédé est un procédé certes efficace, mais très complexe à mettre en place. Pendant des années, il n'y avait que ça. Mais depuis une dizaine d'années, les scientifiques ont découvert une troisième option. C'est l'osmose inverse. Pour bien comprendre l'osmose inverse, parlons déjà du phénomène de base qu'est l'osmose. Prenons un récipient. Au milieu de ce récipient, on vient mettre une membrane semi-perméable qui ne fera passer que l'eau douce. D'un côté du récipient, on met de l'eau de mer, de l'autre, on met de l'eau douce. Que va-t-il se passer? Je vous ai répété plusieurs fois dans mes vidéos que la nature cherche toujours la stabilité. Et là, d'un côté de la membrane, on a de l'eau remplie de sel, et de l'autre côté, de l'eau douce. Et donc, le principe d'osmose va être que l'eau douce va traverser la membrane semi-perméable afin de diminuer la concentration en sel dans l'eau de mer. Le niveau d'eau douce commence à descendre, pendant que le niveau d'eau de mer, qui se dilue, commence à monter, jusqu'à arriver à un certain équilibre. Lors de cet équilibre, la hauteur d'eau exerce une certaine pression. On arrive à une pression de stabilité qu'on appelle la pression osmotique. Pour bien comprendre l'osmose, je vais vous raconter un phénomène que tout le monde connaît. Quand on se baigne soit dans un bain, soit dans l'eau de mer, et qu'on reste un certain temps, on a les doigts tout fripés. Comment expliquer ce phénomène? Nos cellules sont composées d'une membrane semi-perméable, d'un noyau, et le reste est rempli d'eau. L'eau présente dans les cellules va avoir tendance à aller vers l'eau de mer afin d'essayer de diminuer la concentration en sel. Ce qui fait que nos doigts sont tout fripés par manque d'eau. Revenons donc à notre osmose. J'ai toujours de l'eau de mer et de l'eau douce de part et d'autre de la membrane, mais je viens exercer une pression sur l'eau de mer. On arrive donc à créer le phénomène inverse. C'est-à-dire que grâce à la pression appliquée sur l'eau de mer, l'eau douce traverse la membrane semi-perméable et part vers le côté eau douce. Et là, c'est l'eau douce qui remonte. On a donc transformé l'eau de mer afin de créer de l'eau douce. De l'eau pour le jaune, yes! Eh bien aujourd'hui, il existe des systèmes présents sur les bateaux, mais pas que, pour créer cette osmose inverse. On vient appliquer une pression spécifique à travers une membrane semi-perméable et ça nous crée de l'eau douce. Il n'y a pas besoin de reminéraliser. On a donc une étape en moins. C'est beaucoup plus facile d'utilisation et surtout beaucoup plus rentable. Pour conclure, chacune des trois solutions a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que sur les bateaux, on va appliquer un mix de ces trois solutions. En général, on a des packs d'eau pour boire. Ensuite, on a la distillation qui va nous permettre de créer de l'eau distillée que l'on reminéralise après. Et enfin, un osmoseur qui va nous permettre de créer de l'eau douce directement. Voilà comment on peut créer de l'eau douce à partir de l'eau de mer. J'espère que cette explication vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour définir le sujet de la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me fera toucher un plus large public. Et je vous dis que la science soit avec vous.